Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo. Ça va vraiment être une petite parce que j'étais un peu dépassé par le temps ce week-end. Normalement, j'aurais même pas eu le temps de la faire, mais bon, je tenais vraiment à vous montrer quelque chose de plutôt sympa. Donc c'est pour ça. Alors, on va regarder les niveaux sur le mini DAX et on va regarder les niveaux aussi sur le Stoxx. Et après, je vous montrerai les opportunités de trading qu'il y a eu avec. Quand on arrive sur des niveaux importants, donc qu'on utilise nous avec les outils que nous utilisons, et tout ça confirmé par les clusters de la plateforme Atas. Et vous allez voir que ça c'est vraiment sympa. Je vais vous montrer ça après. Alors première des choses, oui, je voulais vous montrer aussi. Regardez, je vais resserrer mon graphique. Alors quoique, bon sur le, non je dis des bêtises, sur le Rex, je l'avais déjà. Enfin bref, alors je vais pas vous ouvrir le chartbook pour pas perdre de temps. Mais en fait, j'ai retrouvé mes données du mois d'août sur le SP et sur le YM. Et en fait, c'est juste une incompatibilité de version de Sierra. Donc, j'ai eu juste l'idée la semaine dernière de regarder en fin de compte avec une vieille version que j'avais en sauvegarde sur un de mes disques durs. Et en fin de compte, bah là, ça fonctionnait bien. Donc, bah voilà, du coup, j'ai pris la plus récente des anciennes versions, on va dire. Compatible avec AQFit sans problème, et ce qui fait que j'ai pu récupérer mes données. Mais bon, par contre, maintenant, je n'ai plus mon market profile, mon volume profile, pardon, en couleur. Donc voilà, quand ça marche pour un truc, ça marche pas pour un autre. Donc vivement qu'ils sortent une version qui est redonnée compatible, que je sois tranquille en tout cas. Voilà, donc ceci mis à part, c'était pour vous dire que les tours de magie c'est bien, ça disparaît, mais ça peut réapparaître aussi. Allez, on va regarder donc les niveaux market profile sur le mini DAX. Ah oui, alors je voulais vous montrer avant. Regardez, hop. Ici c'est ma code board. Voilà. Regardez le mini DAX ici. Regardez les volumes qu'il fait. Ça c'est le volume de vendredi, 37 600. Je crois qu'en début de semaine, c'est mardi ou mercredi, je ne sais plus, on était à 39 000 pratiquement. 38 900, il me semble, quelque chose comme ça, en volume. Ça veut dire que les volumes sur le mini DAX montent de plus en plus. Avant les vacances, on était sur entre 24 et 27 000 volumes, et là maintenant, on est à 37 000, régulièrement entre 34 et 39. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une bonne nouvelle, c'est-à-dire que les volumes sont en augmentation. Voilà, c'est-à-dire qu'il est de plus en plus tradé, peut-être que les gens commencent à faire confiance à la liquidité de cet actif, en tout cas au niveau fluidité et au niveau exécution, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Hop. Donc ça c'est fait. Allez, on va regarder donc les niveaux market profile. Donc là, vous en avez besoin qu'en fin de compte les 5 derniers. 3, 4, 5, donc à partir d'ici seulement, puisqu'après on les avait déjà la semaine dernière. Donc voilà, je vous écarte les graphiques. Tiens d'ailleurs, pourquoi j'ai oublié de mettre celui-là moi? Hop, voilà. Donc je vous laisserai mettre la vidéo sur pause pour mettre les bons niveaux. Tac tac, voilà, ici aussi, et en bas. Donc là on a fait toute une série de niveaux là, donc ça n'a pas été évident de trader à ce niveau là, cette partie là, mais en sachant qu'on a quand même sur vendredi une belle zone de single en plein milieu de profil là, et c'est plutôt pas mal. Voilà, et celle du bas que nous avons fait vendredi. Ok. Hop. Donc ça, c'est pour le market profile. Ensuite, on va regarder un petit peu les niveaux en daily. Donc vous voyez, donc, ce qu'on a fait, on a donc réintégré la zone de valeur de cette année. Oui. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, est-ce que puisque maintenant on a réintégré, avec vraiment vendredi, a fait une belle impulsion à l'intérieur de la zone de valeur. Donc maintenant, est-ce qu'on va y rester? C'est une bonne question. Donc à surveiller. Mais pour moi, le scénario, on va dire, probable, peut-être, c'est d'aller chercher déjà dans un premier temps ce petit niveau ici en daily, ce qui serait déjà pas mal. Et puis après, voilà, est-ce qu'on va refaire un petit pullback sur la VH ici pour repartir de plus belle, ou est-ce que justement
les gens vont vouloir ressortir de la zone de valeur en fait pour faire aller chercher les plus hauts. Ouais, à voir. Mais là en tout cas on s'est installé dedans, donc plutôt confortablement on va dire depuis, même si on est ressorti jeudi, vous voyez, on a fini sur une sortie, en fin de compte bah voilà, on est quand même re-rentré dedans vendredi et on a fait une belle accélération à l'intérieur. Donc maintenant à voir si jamais l'impulsion continue ou pas. Alors sur le 30 minutes, hop, voilà. Donc 30 minutes, chose intéressante. Vous voyez, toute la semaine, alors on va dire que lundi démarre, on fait une cassure, on revient, donc on fait ici un point bas, on refait un point bas à peu près au même niveau. Bon, je ne parle pas de celui-là. Hein. Ici, regardez, on refait le même niveau, ici on refait le même niveau, on rejette. Donc on peut dire qu'on avait une belle boîte, ici, qu'on pouvait marquer. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est facile, une fois que les prix sont faits, que les cours sont affichés, on peut faire une boîte. Ah ouais, bien sûr, on peut faire une boîte. Donc on va la faire déjà. Alors c'est vrai, bien sûr. On va dire que c'est facile une fois que les cours sont faits. C'est un fait. Mais ici, on fait un point, 2 points, 3 points. À partir de là, déjà, on peut se la tracer. D'accord? Alors, c'est vrai, on va louper la sortie ici, bien sûr. Après, il n'y en a plus. Mais par contre, celle-là, vous allez pouvoir la prendre. Ok? La sortie de la boîte. Donc, même si, regardez l'impulsion, poum, clôture, paf, là, vous pouvez rentrer. Il n'y a pas eu de pullback, malheureusement, c'est dommage. C'est le meilleur des scénarios. Mais en tout cas, voilà, une belle impulsion. Et là, vous auriez pu éventuellement jouer la cassure de ce bas de boîte. Donc c'est vrai que c'est facile à tracer une fois que c'est fait, bien sûr. Seulement, je vous dis, bah, vous prenez au cours des jours, lundi, mardi, on fait un deuxième, mercredi, on refait un troisième. Déjà, à partir de là, on peut tracer la boîte. Vous prenez le haut ici, vous prenez le haut là, on s'en fout. Et vous prenez par contre le bas, ici, des 3 points touchés. Voilà. Là, je suis un peu bas, bon, ouais. Ok, parce que bon, c'est vrai que j'ai pris celui-là. On aurait pu le mettre un peu plus haut. Mais c'est à peu près là. Voilà, mais à partir de mercredi, vous auriez pu dessiner la boîte et attendre la sortie de la boîte. Vous auriez vu que jeudi, ça refait encore un bas sur à peu près ce niveau-là. Bah, c'est parfait, ça conforte le bas de la boîte. Et si on vient dessus, voilà, cassure, poum. Ok. Donc ça, c'est une façon de faire. Alors, on va regarder, non, on va faire les niveaux du Stoxx d'abord. Et on reviendra après sur les opportunités de trade. Donc on va regarder ici le market profile. D'ailleurs, je ne l'ai même pas fini. Oui. Donc celui-là, on peut l'enlever. Tac, celui-là aussi, tac, et celui-là aussi, tac. Et on peut faire celui-là. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord. Ici, paf. Voilà. Donc je vous laisse marquer les niveaux. Ici d'ailleurs on peut mettre un petit POC vierge. Hop. Voilà. Celui-là je peux le marquer aussi. Parce que ce ne sera pas celui de la veille. À partir de lundi. Donc c'est parfait. Et ici. Hop là. Voilà. Donc là, vous avez les niveaux market profile. On va regarder en daily. Donc vous voyez qu'on a bien fait 1, 2, 3, 4, 5. On avait fait une belle semaine baissière. Ici. On a vu casser VWAP et casser le POC. Donc qui était ici, mais ça c'est l'ancien POC. Il est remonté et il est redescendu. Vous voyez à peu près. Regardez ici. On l'a là sur les 2930. Ok. Donc il est revenu dessus. Là on est en dessous, le POC. Donc à savoir, on va voir si ça va vouloir recasser le POC et VWAP pour repartir donc vers la VH
annuel, ici, ou si, au contraire, on va descendre, un petit peu comme ce qui s'est passé ici à là, vous voyez, c'est plutôt assez récurrent, là, voilà. Donc ça fait zone de valeur, hein, le stock est assez propre, donc est-ce qu'il va aller rejoindre la VL? C'est plutôt probable, si jamais la correction se poursuit, voilà, mais c'est pas garanti, mais c'est possible. Ensuite, sur les 30 minutes, hop. Alors, ça, je vais resserrer un peu là. Voilà. Ok, donc bah, là, ouais, rien de spectaculaire. L'AVH du mois dernier, donc ça a été l'appui pour la descente sur le Stoxx. Regardez, on est venu ici distribuer vers ce pic. Donc ça, on va dire c'est classique. Ok, donc maintenant ce qu'il faut c'est ranger, enfin faire un peu de volume dans les creux ici. Donc éventuellement ici, allez, pourquoi pas les rechercher. Donc si la correction se continuait, pourquoi pas rechercher ce niveau ici, 2883. Voilà, il n'est pas très loin. C'est faisable. C'est faisable, pardon. Il est possible. Ok. Alors, maintenant on va revenir. On va rester sur le Stoxx pendant qu'on est d'ailleurs. Alors, on va, je crois que c'était. Alors, j'ai fait qu'une journée en fait, hein, pour les deux. Voilà. Donc, regardez. Ici. J'ai pris 14, j'ai pris qu'une journée, j'ai pas cherché à faire plus, parce que sinon ça me prend trop de temps. Il faudrait que je les note au fur et à mesure quand je suis devant, mais des fois je les vois pas tous forcément non plus. Donc voilà. Ici, regardez, on avait donc la journée du 14, on avait les cours qui ont touché le POC du mois dernier. D'accord? Ici. Donc après les avoir traversés ici, on est venu en bas, et on est revenu ici. Et là, on vient taper. Alors, vous allez me dire, ok, mais ça, c'est bien. C'est un bon point. Il faut regarder après ce qui se passe dans le carnet, ainsi de suite. Hein. Mais c'est un bon niveau. Le POG mensuel du mois d'avant est un très fort niveau. Regardez ici, d'ailleurs, c'est là que ça a arrêté les prix. Voilà, et sur une bougie, avant que ça les traverse. Okay, donc ça, c'est normal, c'est un bon niveau, on le sait. Alors, l'idéal, c'est d'avoir une confirmation. La confirmation, vous l'avez d'une autre manière ici, vous avez la VH, jour. Jour, pardon. Vous avez la VH, jour, là, en gris, le haut de la zone grise. Okay. Alors, les prix ont monté, la VH a monté. Donc, on peut se dire que le haut de la VH a été fait justement sur cette petite impulsion haussière ici. Donc, on ne va pas forcément la prendre en compte. Donc, ce qu'on va avoir besoin, c'est une confirmation d'autre chose. Et c'est vrai que depuis qu'on a la plateforme ATAS, on arrive à avoir, en utilisant donc, le cluster cherche, et en le réglant donc, avec différents réglages, hein, sur les bits, sur les as, sur les volumes, sur les delta, peu importe, comment ils sont réglés, on essaye d'avoir une confirmation avec cet outil-là, qui est un outil basé quand même principalement donc, sur ces ordres flow, hein, donc c'est plutôt bien, et savoir ce qui s'est passé sur les as, sur les bits et au niveau des volumes. Donc on essaie d'avoir une confirmation. Donc, ce qu'on fait, hop, voilà, là j'ai la tasse, on va prendre donc la journée du 14 aussi. Si je la loupe pas. 15h. Là on est. Voilà, le 14. Ici, on y est, très bien. Hop, on va agrandir un peu. Alors on va attendre la remontée, et voilà. Et ici, on voit donc c'est ça, ici, le haut de cette bougie, correspond à ça. D'accord? Et on va, je vais l'agrandir. Donc, non seulement on avait un cluster ici, vous voyez le triangle rouge. Ok. Donc, on avait un possible retournement ici. Donc, quand ça tombe pile poil sur un niveau, bah, c'est quand même une confirmation d'un retournement possible sur ce niveau.
Donc c'est 2. Et en plus, on avait une imbalance, ici on voit bien, de 1206 contrats. Bon, après les contrats, on s'en fout un peu. Ça dépend des flux, ça dépend de la plateforme, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et ça dépend comment vous êtes réglé. Mais on avait une imbalance short ici. Confirmée donc avec un cluster. Donc ça, c'était une bonne raison pour entrer et prendre ce trade sur le Stoxx. Tout autant qu'on avait aussi ici. Alors, hop, il faut que je relève dessus aussi. Le 14. On était... Alors, attendez, hop. Donc c'était 10h30 à peu près. Voilà, ici. Donc regardez, ici, on avait, pareil, une belle imbalance en 4 ticks reversal. Ok. Donc il y avait vraiment toutes les confirmations pour pouvoir rentrer en position sur ce trade. Ok. Donc ça c'était sur le Stoxx. Alors il y a d'autres opportunités, hein, mais j'ai pris la même journée que ce que je vais vous montrer ici. Sur le mini-DAX. Donc on va prendre la journée du 14, pareil. Voilà. J'étais un peu loin. 13 et 14. Voilà, regardez ça. Alors, il y a par contre ce qu'il faut que je fasse. Attendez. Je vais enlever cette boîte là. Parce que sinon, ça va m'embrouiller dans mon market profile. Et dans mon graphique ici là. Voilà. Donc là, regardez. 1, 2, 3, 4 possibilités de trade. Ok. On va les décortiquer. Le premier, on vient taper pile poil quoi, le POC de la veille. Le deuxième, POC de la veille. Le troisième, VAL de la veille. Et le quatrième, on est dans une zone de vente entre SD3 et SD4. Ok, donc on peut s'attendre à un retournement possible. Moi, c'est le mini DAX, donc je n'ai pas de footprint dessus. Par contre, j'ai quand même celui du Stoxx qui me confirmait tout à l'heure donc le volume à balance qu'il y avait à 400 ou 500% même. Donc pas de souci. Donc par contre là ici, pour tous ces trades là, je vais essayer d'avoir confirmation par les autres outils. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, donc on a bien dit 1, 2, 3, 4 trades possibles. En tout cas 4 bons niveaux. Et ici, regardez, qu'est-ce que j'ai? Confirmation cluster du premier, confirmation cluster du deuxième, confirmation cluster du troisième et confirmation cluster du retour. Ici. Vous voyez les petits triangles verts, les petits triangles rouges. Alors les autres, après ça vous permet, pour ceux qui le font et qui traitent de cette manière-là, de pouvoir éventuellement renforcer, et pour ceux qui restent en position, on est bien d'accord. Moi je pars toujours en termes de scalping, donc c'est évident que je n'aurais jamais fait toutes ces montées et toutes ces descentes. Mais en tout cas, ce qu'on cherche là, ce que je cherche à démontrer, en joignant deux plateformes avec des bons outils, on arrive à avoir, donc sur notre plateforme de trading principale, moi en l'occurrence, donc c'est Sierra, avoir avec les niveaux tracés avec les outils que j'utilise, et ben d'avoir confirmation avec une autre plateforme et d'autres outils qui vont confirmer donc ces niveaux. Voilà, c'est ça que je cherche à avoir. Et là, je suis avec Atas sur un range US 538. Alors, me demandez pas les explications. Il y en a que je connais, mais il y en a que je ne sais pas trop à quoi ça sert. C'est juste, moi, d'avoir cherché un petit peu et des tests que j'ai faits pour savoir à quoi ça correspond. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que le 8 correspond au reversal. Et regardez, je l'ai dans une autre time frame, en l'occurrence en 226 ici. Et regardez, là j'avais bien la confirmation du premier, j'ai la confirmation du deuxième, j'ai la confirmation du troisième qui est ici. Regardez. Vous voyez, ici il est plus dessiné. Tac. C'est-à-dire là on a la montée ici, et on a ici pardon, la montée avec le petit retracement là, qui se trouve là. Vous voyez, paf, et là normalement ici, bon ici il n'y est pas, mais ici j'ai une confirmation, éventuellement vous pouviez rentrer en position.
Voilà, ça monte, ça monte, ça monte. Et ici, pour ce vidéo, j'ai bien la confirmation, ici, du cluster de retournement short. Voilà. Donc ça veut dire que j'avais, sur 2 unités de temps différentes, avec les mêmes outils, les 4 trades possibles en confirmation, ici, avec les 2 unités de temps différentes. Donc ce qui fait que là, il n'y a plus à hésiter. Et quand on arrive sur ces niveaux-là, et ben, après on rentre agressivement ou pas, ça c'est chacun voit, ou pose son ordre, ou peu importe, et est conforté après quand il y a des confirmations, ou donc l'anticipe pas, attend la confirmation, la validation de la confirmation, en risquant de perdre un petit peu peut-être, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, en tout cas, le principal est là, et c'est ça que je voulais vous montrer. En fin de compte, en utilisant conjointement 2 plateformes avec des outils différents, mais toujours basés sur l'ordre flow ou les volumes, et bien on arrive à confirmer des niveaux qu'on n'aurait peut-être pas forcément. Regardez, le premier, par exemple, je prends ici le premier sur le POC, moi je l'ai pris, ce trade-là, mais par contre, je n'ai pas pris le deuxième, et je n'aurais pas pris. Parce que pour moi, une fois c'est bien, 2 fois ça risque, alors la 3e fois, et en général, ce qui s'est passé, ça a cassé. Vous voyez, même si c'est remonté après, mais bon, voilà. Donc, moi, la première fois, c'est très bien. 2 fois, je suis beaucoup plus. Je suis moins chaud, on va dire. et j'aime pas ça, même si là, en l'occurrence, ça aurait bien marché les 2 fois. Et je n'ai pas parlé des retours. Mais regardez, si on prend ici le retour sur POC jour, ici encore sur POC jour, donc les deux, et regardez si on prend ATAS, regardez la montée, et regardez là. Donc la première fois ici, là, on monte, paf, alors c'est le point le plus haut, donc c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ici, poum, on a le retour, confirmation, on peut rentrer. Ici, 2e fois, et il est là, on a confirmation. Donc on aurait pu shorter. Voilà, donc c'est pour vous montrer que quand vous avez des niveaux, suivant les niveaux que vous tradez, quand les niveaux déjà à la base sont fiables, et ben vous avez des grandes chances d'avoir des confirmations sur ces niveaux-là, quand vous savez que vous avez un actif qui réagit bien dessus. Voilà, allez, je ne vous embête pas plus avec ça. C'était juste pour vous montrer ça. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si vous avez envie de prendre une démo de la plateforme Atlas. Et puis, si vous avez besoin de templates, de ceci, cela, envoyez-moi un petit mail ou demandez directement à Jean-Pascal, Jean-Pascal Ferrat qui s'occupe d'Atlas France. Et puis voilà, donc n'hésitez pas surtout. Et puis voilà, usez-en et abusez-en, je dirais. Mais en tout cas, on fait attention quand même. Mais sur un niveau fiable, une bonne petite confirmation, et vous pouvez rentrer. Les amis, je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne semaine de trading. Et pour ceux qui sont avec moi, je vous dis à mardi sur le TS. Ciao!